Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et ce dimanche aura lieu le 46e marathon de Paris. Ils seront plusieurs milliers à parcourir donc les 42,195 km réglementaires. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec un de ces marathoniens, Alexis Desarméniens. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller agricole et vous avez donc décidé de courir ce marathon de Paris pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et donc, au début, c'était pas évident parce que donc vous avez eu, à l'âge de 3 mois, une opération du cœur. Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, ils m'ont diagnostiqué ma maladie bien avant ma naissance, dans ce qui fait que j'ai pu être traité et opéré juste à temps. En fait, ce que j'avais, c'est ce qu'on appelait une CIV, donc une communication interventriculaire, ce qui fait que j'avais un trou dans le cœur et le sang se mélangeait un peu partout dans le cœur. C'était une maladie on appelait généralement ça la maladie bleue. Les bébés étaient tout bleus et puis ça pouvait entraîner des problèmes de croissance et si je me faisais pas opérer, j'avais pas beaucoup de chance d'atteindre mes 20 ans. Donc j'ai eu la chance de me et de naître en France, ce qui fait que je suis encore là pour en parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt une chance. Oui, c'est une chance et grâce à cette opération, donc vous avez pu faire du sport toute votre vie sans difficulté majeure. Oui, exactement. C'est que en fait, comme étant que je me suis fait opérer étant bébé, honnêtement, j'ai aucun moyen de comparaison avant-après opération, ce qui fait que je me sens tout à fait normal et j'ai un cœur qui fonctionne tout à fait bien. Mon cardiologue que j'ai vu encore récemment, il m'a dit qu'il n'y a aucun problème pour que je pratique du sport à haute intensité, on va dire. Non, j'ai un cœur tout à fait rétabli et je me sens tout à fait bien. Et donc, comment vous êtes entraîné donc, pour ce marathon donc, qui a lieu ce week-end, 42,195 km. C'est votre premier marathon, je crois. Ouais, c'est mon premier marathon. C'est un sacré défi. Jusqu'à présent, j'avais fait que des semi-marathons que j'avais plus ou moins bien réussi. Je courais tout seul, j'avais pas trop de plan d'entraînement, c'était un peu compliqué. Et donc je me suis dit, autant faire les choses correctement de A à Z. Je vais m'inscrire dans un club de course, je vais suivre les entraînements et je vais m'inscrire au marathon de Paris. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai suivi les entraînements collectifs. Donc déjà rien que ça, ça motive beaucoup de faire les entraînements à plusieurs comparé à s'entraîner tout seul. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai atteint un bon niveau quand même pour essayer de faire ce marathon dans des chronos assez corrects. Donc voilà. Et comment on s'entraîne alors? Parce que comment on s'entraîne à courir, ça peut paraître absurde dit comme ça, mais c'est vrai que pour faire une telle distance, 42,195 km, c'est intensif et c'est toutes les semaines. Voilà, c'est ça. Un marathon, ça se prépare sur 10-12 semaines. Moi, je me suis préparé bien avant, on va dire, parce que je partais de rien. Avant de m'inscrire en club de course à pied, je courais un peu à temps perdu, de manière assez maladroite. Il n'y avait pas de plan d'entraînement. En fait, le secret, c'est ça, c'est d'avoir un plan d'entraînement et de le suivre. Voilà, c'est bête et méchant. On a un papier, on a la séance d'aujourd'hui qu'il faut faire, on la suit. Et puis courir, c'est simple, faut pas réfléchir en fait, mettre un pied devant l'autre et c'est parti. Après, voilà, le programme d'entraînement, il est progressif, c'est-à-dire que les débuts, les premières semaines, c'est assez cool, et puis après on monte en puissance au fur et à mesure, ce qui fait que à la fin de la préparation, on se rend pas compte qu'en fait on a fait une très grosse préparation et physiquement on se sent comme au premier jour, quoi. C'est ce que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Donc voilà. Parce qu'il faut tenir donc sur la longueur, c'est 42,195 km. Donc vos entraînements, c'est quoi? Vous faites 2 footings par semaine, vous faites du cardiaque, vous faites que vous étirez, vous faites comment vous faites pour préparer votre corps à ce défi sportif et ce défi physique? Eh notre plan d'entraînement, mon plan d'entraînement que j'avais, en fait, il était assez simple. Il comportait 3 à 4 séances par semaine. La première séance était une séance de physique où là, on travaillait un peu les renforcements musculaires, surtout les jambes. La ceinture abdominale aussi, c'est important. Et on travaillait les séances de côte. Donc, comme moi, j'habite en Creuse, travailler dans les côtes et dans les secteurs un peu
qui penche, c'est plutôt facile. Donc voilà. Et après, la deuxième séance de la semaine, c'était des séances plus type allure. On court autour d'un stade d'athlétisme. On va essayer de travailler notre allure de marathon. On la mémoriser mentalement, mémoriser physiquement, et puis travailler sa VMA, son endurance. VMA. Et la dernière séance, pardon. Vous avez dit avant endurance, qu'est-ce que vous avez dit? Travailler travailler sa VMA, sa vitesse maximale aérobie. D'accord. Donc ça, c'est un terme un peu technique, voilà, pour essayer de voir, suivant notre capacité, notre endurance du moment, savoir combien de temps on peut tenir et à quelle allure. C'est un peu de la planification, voilà. D'accord. Et donc vous avez regardé donc ce parcours du marathon de Paris, donc qui a lieu ce dimanche, le 46e marathon de Paris. Que pensez-vous du parcours? Donc il y a un peu de dénivelé tout de même, hein, parce que on est à Paris, mais il y a quand même quelques dénivelés. Que pensez-vous de ce parcours? Comment vous l'avez appréhendé? Est-ce que vous avez déjà regardé un peu sur place ce qu'il y avait? Est-ce que vous avez étudié le terrain avant de vous lancer ce dimanche? Alors je connais pas du tout Paris, donc le terrain et la topographie de la course, je la connais pas. Je connais juste le dénivelé que nous a transmis en fait le marathon de Paris. Ça va être un très beau parcours. Sur les premiers kilomètres, ça va être assez roulant, j'imagine. Après, c'est vrai que ça se complique sur la fin de course à partir du 30e kilomètre où on va voir une espèce de faux plat montant assez dur qui remonte sur 5-6 km. Je crois que c'est au Bois de Boulogne, non, sur la fin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, apparemment, c'est ce secteur-là qui sera le plus compliqué parce que voilà, on aura fait 30 km auparavant. On va avoir le fameux mur des 30 km. Apparemment, c'est assez spécial. Et on va avoir ce faux plat montant. Donc, je pense que le tournant de la course, pour moi, j'imagine que ça va être un peu de gérer ce passage-là. Parce que alors donc c'est la première fois que vous venez à Paris et vous venez à Paris la première fois pour faire le marathon? Exactement. Ah, c'est incroyable. Donc vous allez découvrir Paris en courant. Donc vous allez parce que pour dire aux auditeurs, donc le parcours passe donc évidemment par traverse Paris, part de l'Arc de Triomphe. Puis parcourt Paris jusqu'au parc de Vincennes, puis revient donc vous faites toute la Seine, puis vous revenez au Bois de Boulogne, puis vous arrivez à l'Arc de Triomphe de nouveau. Donc c'est une manière pour vous de découvrir l'ensemble de Paris tout en courant. Exactement, voilà. C'est l'une des particularités du marathon de Paris, c'est que le parcours permet de visiter ou du moins de voir juste à côté les plus beaux monuments de Paris, les plus beaux endroits de Paris. Donc, c'est aussi un aspect touristique de la chose qui est assez importante et que j'aimerais beaucoup voir aussi. Donc, la première fois que je monte à Paris, donc je vais pouvoir voir la Tour Eiffel, Notre-Dame de Paris et tous les plus beaux monuments de Paris. Pour la première fois, en plus, en courant le marathon de Paris. Donc, c'est génial. C'est génial. Alors, vous avez choisi donc une association. Cette association, c'est Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, c'est évidemment, on pense que c'est en lien avec l'opération que vous avez eue à l'âge de 3 mois. Donc, quelle est cette association et pourquoi elle vous tient, j'ai envie de dire, particulièrement à cœur? Oui, donc, c'est une association qui permet de venir en aide à des enfants malades. C'est-à-dire que des enfants partout dans le monde sont atteints de maladies cardiaques. Ils ne sont pas forcément au courant, faute de moyens techniques pour les diagnostiquer. Et donc, après, derrière aussi, ils ne peuvent pas se faire opérer parce que ils n'ont pas les moyens financiers non plus, ni les compétences chirurgicales dans ces pays-là. Donc, d'où l'intérêt de cette association. Elle permet d'aller directement sur le terrain et de faire des campagnes de prévention, je vais dire, auprès des populations pour essayer de voir si les enfants sont en bonne santé ou pas. Et puis c'est comme ça que sont diagnostiqués les enfants malades. Ça, c'est la première étape. Et après, la deuxième étape, il y a tout ce qui est la partie opération, où là, les enfants viennent directement en France, dans des familles d'accueil. Et ils viennent pour se faire opérer du cœur et ils viennent en France le temps de leur convalescence et de l'opération. Donc c'est très important, ça permet de sauver des vies. Une vie, c'est importante, surtout pour la vie d'un enfant malade, c'est encore plus important.
Et voilà. Et puis moi, je me suis lancé avec cette association-là pour récolter suffisamment de dons pour financer des opérations du cœur. Il faut savoir qu'une opération du cœur, c'est en moyenne 12 000 euros. D'accord. C'est quand même assez cher. Donc voilà, d'où mon objectif de récolter suffisamment d'argent pour le marathon de Paris. Je ne suis pas seul, on est à peu près 70 coureurs partout en France à faire ce challenge-là. Et donc aujourd'hui, on a récolté un peu plus de 40 000 euros. Donc c'est génial, ça va permettre de sauver 2 enfants, voire plus. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc ouais, ça me tient particulièrement à cœur parce que je ne peux que m'identifier à ces enfants malades qui ont la même particularité physique que moi, en fait, finalement. Donc je me sens tout à fait concerné par la situation et par leur maladie. Je sais tout à fait ce que c'est. Et c'est donc un système, c'est des dossards solidaires. Alors, comment vous pouvez expliquer comment vous pouvez atteindre votre objectif et comment les gens peuvent vous soutenir avec ce système des dossards solidaires? Oui, alors le système des dossards solidaires, c'est une plateforme sur Internet qui regroupe où il y a plusieurs associations, donc pas que Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il y a des associations qui luttent contre le cancer, contre la pauvreté, contre la famine et tout ça. Et les coureurs sportifs, s'ils veulent faire une bonne action, ils viennent sur la plateforme, ils choisissent une association et puis ils récoltent des dons auprès de leur famille, de leurs amis, de leur entourage. Donc moi, j'ai lancé une cagnotte en ligne via les dossards solidaires. Elle s'appelle Donner du cœur. Je vous invite à aller voir sur Dossards solidaires, le site. Et actuellement, je m'étais engagé à récolter un minimum de 420 euros. C'est le minimum de la plateforme. En fait, 420 euros, ça représente 10 euros par kilomètre. Voilà, c'était une somme assez symbolique. Et aujourd'hui, je suis aux anges, on va dire, parce que la cagnotte a fortement progressé. Elle a atteint à peu près 800 euros. Donc, je suis vraiment heureux de la réussite de cette cagnotte, de cette collecte. Et je me dis que ça va permettre de vraiment faire avancer les choses et de vraiment sauver un enfant, quoi. Tout à fait. Donc pour cette association, on le rappelle, donc Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc vous faites ce parcours, donc ce marathon ce week-end. Alors est-ce que vous avez d'autres objectifs après ce marathon? Il faudra vous en remettre, mais vous avez peut-être d'autres objectifs, d'autres courses en tête, d'autres rêves? Oui. C'est vrai que j'ai plein de choses en tête qui me viennent. Notamment, alors là, je suis persuadé que je vais le faire. Je vais déjà continuer d'œuvrer pour l'association, notamment sur mon secteur. Je pense que sur ma commune natale, lors de la fête patronale, un peu en été, je vais essayer d'organiser une marche solidaire. Donc là, tout le monde peut venir et puis on va aller marcher une après-midi. Et dans la nature, c'est vraiment bien, au profit de l'association. Et puis après, pourquoi pas recommencer chaque année le marathon de Paris pour l'association. Oui, y a ça, et puis encore plein d'autres choses qui me viennent en tête. Après, il faut arriver à les poser les choses et puis l'organiser correctement. Mais voilà. Ouais, ce sont de beaux défis. Ce sont des beaux défis. Merci Alexis Desarméniens. Donc là vous êtes pas encore à Paris. Vous arrivez à Paris ce week-end? Oui. Je pars pour Paris samedi matin de bonne heure et de bonne humeur. J'aurai rendez-vous justement avec les bénévoles de l'association qui font comme moi, qui ont récolté des dons au local de l'association à Paris, pour faire un petit déjeuner tous ensemble, pour se rencontrer. Et puis aussi, le plus important, je dirais même, c'est le plus important du week-end pour moi, c'est on va avoir la chance de rencontrer le premier enfant qui va être opéré grâce à nos dons. Donc je suis beaucoup plus impatient de le rencontrer que de courir le marathon, on va dire. Oui, ça va être une rencontre très forte. Alors on vous souhaite bonne chance. Couchez-vous tôt samedi soir, mangez bien dimanche midi, et puis on essaiera vous nous direz combien vous avez fait donc pour ce marathon, Alexis Desarméniens. Et puis on rappelle qu'on peut vous soutenir sur le site dossardsolidaires.com et c'est donner du cœur. Voilà, merci beaucoup Alexis Desarméniens.